Bonjour les amis turfistes et de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se dirige sur l'hippodrome de Cran ce lundi 4 septembre pour la finale du Trophée Vert. Un magnifique hippodrome qui peut accueillir les trois disciplines du trot. Le plat, l'obstacle, l'attelé, une grande piste bien large, un grand anneau, une ligne droite de 300 mètres. Un parcours corde à droite. Bon, abonnez-vous surtout, on continue. Je suis en train de préparer les 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de toutes les vidéos que je peux poster. Un petit retour donc sur le dernier quintet de trot de samedi à Vincennes, qui était la plus mauvaise des courses de la Réunion. Malgré tout, c'était la seule où il y avait 13 partants. Bon, on va se contenter d'un tiercé désordre. Je m'attendais à davantage de surprises. Mais finalement, June, dont Motier s'interrogeait sur l'aptitude à passer la montée, il s'est imposé sans coup férir et il gagne bien, on va dire. Derrière, mon béton Gessaline retrouve la bonne carburation après un passage cet été à Anguin qui ne lui a pas été bénéfique. Et enfin, Jasmine Devaux avec Raffin qui confirme qu'il faudra compter sur elle pour le meeting d'hiver. Attention, suivez-la. Ensuite, joie totale du Bois que je joue rarement, effectivement. Et Joyce Begonia, le seul abrivard à l'arrivée que je n'avais pas pris non plus. Bon, petit quintet, 75 € dans le désordre. On va se rattraper sur des quintets plus gros, plus rémunérateurs. Pourquoi pas celui-là. Donc, Cran, je vous ai dit, ça sera un parcours sur les 2775 mètres. Il y aura un rendement de distance à partir de 295 000 € de gain, sans plafond de gain. La seule condition, c'est d'avoir participé à au moins une des étapes du Trophée Vert depuis le mois de mars. À Nîmes, ça avait commencé, je crois. Et donc, ils seront quand même 11 au premier échelon et 5 au deuxième échelon, avec la particularité, c'est qu'au fur et à mesure des étapes de ce Trophée Vert, des chevaux ont eu leurs bons engagements, d'autres attendent celui-là. Il y a des choses intéressantes à dire à ce sujet-là. Il y en a qui rendaient 50 mètres, qui vont rendre que 25 mètres maintenant. Il y en a qui partaient avec 25 mètres de recul, qui partent cette fois-ci à poteau égal avec les moins argentés. Donc ça va être très 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 intéressant. À noter que sur l'hippodrome de Cran, donc corde à droite, je le répète, tout est possible. C'est une course c'est un tracé assez sélectif. On a par exemple, on a Mathieu Abrivard qui est assez souvent en réussite au niveau des stats là-dessus. Donc avec Fine Pearl of Love par exemple. On a aussi l'entraînement Jean-Paul Marmion qui est plutôt en réussite sur cet hippodrome-là. Attention, ça sera à 13h50 la course. On retrouve à partir de ce lundi jusqu'au jeudi, toutes les semaines ça sera pareil, du lundi au jeudi, les tiercés reviennent à 13h50, à part le vendredi soir à Vincennes et le samedi dimanche à 15h15. Voilà. Ensuite, c'est une finale, donc regardez, ils sont tous déférés des 4. Voilà. Et ensuite, c'est vraiment un objectif, une course visée pour tous. C'est pour ça que je n'ai réussi qu'à vous éliminer que le 15 et Elino Bilou, qui m'étonnerait beaucoup en faisant l'arrivée, mais ça veut dire qu'il y a de nombreuses possibilités. Alors, les probabilités d'arrivée de rapport quintet plus désordre dans ce type de configuration, elles sont assez classiques. On a 60% de probabilité pour que le quintet ne dépasse pas quand même les 200 €. Ça serait plutôt l'idée en gros. Malgré tout, on a quand même 20% des quintets qui dépassent les 500 € et donc avec des très grosses surprises. Il nous semblerait qu'il y ait une réussite du premier favori assez solide, vous pouvez vous en rendre compte, contrairement au deuxième favori qui n'est là qu'une fois sur 3. Et ensuite, au moins un cheval plus de 7e favori, il faudra une fois sur 3 dans le tiercé, une fois sur 2 dans le quartet et 2 fois sur 3 dans le quintet. Donc il faudra aller chercher comme d'habitude derrière ma barre rouge là avec le 4 Hotline de Quercy. C'est étonnant de le trouver dans les outsiders comme ça. El Tigre et Sega, Étoile de Kenny, le KO, Emancourt d'Azif. Là je suis plutôt d'accord avec ces abandonnés là, même si Félix Lucernaise on ne peut pas l'interdire, Félix Dubourg on ne peut pas l'interdire non plus, Figaro Vici c'est un très très mauvais engagement, mais bon. On avance. Allez, l'essentiel pour vous c'est le jeu combiné de ce lundi. J'ai pris quelques risques malgré tout. Je pars en base
comme tout le monde, hein, avec Ginkgo du Rossoir, hein, le cheval de chez Charles Dreux, avec la drive d'Éric Raffin. Je l'ai vu courir à Montier-en-Der, hein, j'étais sur l'hippodrome. Hein. Il a eu une ouverture providentielle ce jour-là, parce que Hotline de Quercy a poussé à gauche et ça lui a ouvert la corde et il s'est immiscé entre le cheval et la lice, hein, un peu comme s'il y avait commencé au galop, je crois, j'y connais rien, mais un open stretch, je crois, hein, quand à la sortie du dernier virage, ils ouvraient la lice vers l'intérieur, et ben là ça s'est ouvert miraculeusement, il a gagné, mais il n'a pas eu une course dure. C'est pour ça que le seul bémol qu'aimait Charles Dreux, hein, c'est 15 jours de récup seulement, il aime bien en avoir un peu plus, mais il n'a pas eu une course dure. Déféré des 4, c'est 11 sur 14, donc 78% de réussir. Il n'a que 2 courses sur herbe, mais 2 victoires. Hein. Il est 20 sur 25, corde à droite, hein. Sur 25 courses, il est 20 fois à l'arrivée, donc 15 victoires. Hein. Donc c'est un gagneur. Et il reste sur 6 victoires corde à droite. Pour moi, tous les feux sont au vert avec ce numéro 7, hein, pour qu'il fasse une belle performance. Il est capable de tout, de prendre la tête ou alors de finir. Mais je pense que là, il va prendre ses responsabilités à un moment donné, Éric Raffin. Ensuite, j'ai mis 14 ACO, Godéo, parce que là, la dernière fois, à Montier-en-Der, il rendait 50 mètres, c'était dur. Hein. Là, il est à corde à droite, il n'y a pas de problème. Hein. Sur l'herbe, pas de problème, 11 sur 15, hein, 13 sur 18 dans les 5 premiers. Il va jouer sa chance à fond puisque c'est le leader, il veut gagner le classement final, hein. Donc il va falloir qu'à un moment donné qu'il se découvre. Quand va-t-il venir? Plus il va venir tôt, moins il va finir. Donc, mais il ne faudra pas qu'il attende la dernière ligne droite, donc c'est pour ça que je le mets assez haut et on va compter sur Antoine Dabu pour le sortir au bon moment et venir jouer les belles places sur le podium. Ensuite on va mettre Fine Pearl of Love, du coup, qui pourrait bénéficier de son... L'un qui va se retrouver l'un devant l'autre en troisième rideau, on va dire. Elle revient du Monté où elle a fait des très belles courses de groupe. Hein. Et puis il y avait Bréal au milieu pour se qualifier pour cette finale. Elle avait fait aussi troisième à Agon-Coutaville en rendant 50 mètres. Hein. Mata Brivard, il la connaît par cœur. Hein. Il a 32 courses avec elle pour 65% de réussite dans les 5 premiers. Déféré des 4 aujourd'hui, donc on l'a déjà dit, et 9 fois sur 18 à l'arrivée sur herbe. Elle est gagnante de cette course l'an dernier, mais en partant en tête. Cette fois-ci, elle est aux 25 mètres. Hein. Elle enchaîne les courses en peu de temps. Hein. Bon, 13 août, 26 août, là on sera le 4 septembre. Elle a été placée dans de très bons lots en jouant à l'athlé, hein, dans le prix de New York par exemple. Hein. Donc c'est pour ça que quand même la classe, dans ce type de course, je la vois bien s'immiscer dans le trio, on va dire. Ensuite, on y va avec le 8, Alicia Bella. Faut pas prendre au pied de la lettre sa dernière performance. Hein. Elle n'a pas pu suivre Godéo dans sa progression qui lui est venu terminer 4e à Montier-en-Der. Hein. Elle était ferrée lourd à Montier. C'était sa première course sur l'herbe. Elle ne nous a pas rassuré vraiment pour son aptitude à l'herbe pour ses débuts, mais elle était à 50 mètres ferrée, course courue pour la qualifier, donc faut pas en tenir compte, c'est quand même une jument de classe, c'est un engagement qu'elle ne peut pas laisser passer, je pense, d'autant plus que corde à droite, quand elle est déférée des 4, c'est 4 sur 4 hein, dans les 5 premiers, et quand tout simplement elle est déférée des 4, elle se loupe jamais, c'est 21 sur 22, donc ça veut dire que Marmion, le clan Marmion, il a préparé cet engagement, et il voit une place dans les 3-4 premiers, je pense. Hein. Pour moi, elle ne sortira pas du quintet. Hein. Le 4 Hotline de Quercy. Ensuite, l'herbe, il connaît bien. Hein. Corde à droite aussi, c'est les mêmes stats. Il est à 10 sur 18 dans les 5 premiers. Hein. Il n'a fait que l'herbe depuis la fin du meeting d'hiver de Vincennes, lui. Hein. Donc, c'est quand même un objectif exclusif et annoncé depuis de longue date. Hein. L'engagement est bon sans être le meilleur qu'il ait eu dans les trophées verts, hein, par exemple par rapport à Agon-Coutainville où il a été disqualifié, cette fois-ci Fine Pearl of Love et Histoire moderne ont 25 mètres de moins par rapport à lui. Galetstead, il lui rendait 50 mètres, là il lui rend rien. Hein, le 10 d'Eliot K.O. que je joue pas, il est au même poteau. À Royan, quand elle a gagné le 16 juillet, Galetstead lui rendait 25 mètres. À Saint-Jean-de-Mont, quand il fait 4e, Godéo lui rendait 25 mètres de plus. Donc voilà. En fait,
Hotline de Quercy, elle est mieux placée par rapport aux trois plus petits numéros, Figaro Vici, Olerolov et Histoire Moderne, mais elle est moins bien placée par rapport à Galetsted et Finn Pearl of Love, notamment. On va voir, mais ça va batailler en tête, ça. Hein. Avec qui elle va batailler en tête? Par exemple, avec Olerolov. Hein. Olerolov, alors c'est pas son meilleur engagement au gain hein, par rapport à sa victoire de Bréal, entre autres. Hein, où il y a 25 mètres d'écart maintenant avec Hotline de Quercy, avec El Tigre Sega, avec Félix Cernez, avec Finn Pearl of Love. Donc, mais par contre, corde à droite, c'est 68% de réussite dans les 5 premiers, dont 8 victoires en 16 courses. Donc c'est vraiment un gagneur, c'est Clan Garato, c'est un 6 ans. Sur l'herbe, il a 8 sur 10 de réussite. La dernière fois, je crois qu'il s'est élancé un peu à la faute, pas en tenir compte. Mais je pense qu'il y a meilleur. Mais il va tâcher de rentabiliser au mieux son avantage de 25 mètres. Hein. J'ai pas pu retirer le 5 et Mancourt d'Azif. À Montier-en-Der, je l'ai vu, c'est vrai qu'il a fait une ou deux foulées de galop dans les 200 derniers mètres fatidiques, hein, ce qui a engendré une enquête et ça juste disqualification. C'est dommage parce que sinon ça faisait les 2 chevaux à Senet dans l'arrivée. Hein. Je les ai mis, Hotline est meilleur hein, en classe pure, hein. Je la mets juste devant, mais Mancourt d'Azif, sur l'herbe, c'est 14 fois sur 19 courses dans les 5 premiers. La corde à droite, ça va, c'est 60% de réussite. Et quand on combine les deux, l'herbe et corde à droite, c'est 12 fois sur 15 dans les 5 premiers. Donc, elle avait eu un parcours pas si évident que ça. Elle était venue se mettre à côté d'Hotline de Quercy à Montier-en-Der. Et puis, elle était au deuxième épaisseur nez au vent. Ils avaient certes un petit peu bloqué la course, mais sinon, il aurait lutté pour les 2-3 premières places à Montier-en-Der. Hein. Donc attention à lui, il va y avoir une grosse cote, hein, il va y avoir 40 contre 1 au moins. Hein. Ensuite, mon autre outsider, ça sera El Tigre Sega, il annonce à 30 contre 1. Le numéro 6 donc, hein, c'est vraiment une spécialiste de l'herbe, hein, elle a couru déjà 40 fois sur l'herbe pour 28 courses. Elle a peu couru en 2023 par contre, hein, une fois par mois depuis sa reprise au mois de mars, ferrée où elle n'avait rien fait, et après elle a fait 3e, 5e, 1er, 6e, 6e. Hein. Donc c'est une jument où c'est un mâle, certes de 9 ans, mais qui fait toutes ses courses, dont les engagements sont bien ciblés par Sébastien Ouivet. Je pense qu'il faut lui faire confiance, il a préparé ça. Il est très très bien engagé par rapport à la dernière course, par exemple à Bréal où il finit 6e, lui, où il est avantagé de 25 mètres par rapport à Figaro Vici et Olerolov. Il est avantagé de 25 mètres par rapport à Félix Dubourg, Étoile de Kenny et Godéo. Il est dans les mêmes dispositions que Hotline de Quercy, Félix Cernez et Finn Pearl of Love. Donc c'est un bon engagement. Ça peut être le trouble fait possible pour être 4, 5e à mon avis. Hein. Ça veut dire que j'ai dû mettre de côté, par exemple, Galetsted. Pourtant, Galetsted, Charles-Antoine Marie, il ne l'a pas fait courir depuis mi-juillet, parce qu'il l'a gardé pour ce bel engagement en tête. Mais pour moi, maintenant, Galetsted, ce n'est plus le rouleau compresseur du temps de ses 12 succès de rang en 2022. Il est dans ses gains largement, il est dans sa catégorie désormais. J'ai peur que ça soit juste pour lui. Voilà. Même si D4, il est à 80% de réussite dans les 5 premiers. Mais j'ai un doute. Peut-être que je me trompe. Hein. Alors, de même, j'ai pas pris la Dubois. Hein, parce qu'on ne sait pas où s'en est ces chevaux-là. C'est vrai qu'elle a une belle musique, mais le numéro 3, Histoire Moderne, sur l'herbe, c'est pas fabuleux. C'est 6 sur 15. Et corde à droite, c'est que 26% de réussite. Et elle n'a jamais été dans les 5 premiers quand elle a couru sur des parcours sur herbe, corde à droite. Ça serait une première si elle finit dans les 5 premiers. Donc, j'attends de voir. Hein. Alors après, j'ai pas pris non plus Étoile de Kenny au 25 mètres. C'est vrai que c'est une chance aussi. Hein. La maison Thomas, David Thomas, vous connaissez mon admiration pour lui. Mais là, avec ses gains, elle doit se contenter d'engagements plus difficiles, des petites places. Elle a participé à une seule étape du Trophée Vert. Sur l'herbe, c'est 2 sur 7. Dans les 5 premiers, c'est 37% de réussite seulement corde à droite. C'est pas l'engagement rêvé, mais il va la faire finir et on verra bien. Elle, par contre, elle va attendre au maximum. Hein. Voilà. Donc voilà, les amis. Hein. Un prono, confiance,
Allez, j'hésite entre 3 et 4 parce que j'ai pris des risques et j'ai retiré 2 chevaux, le 11 et le 3, qui peuvent me casser mon jeu. Hein. Vous le savez maintenant, à vous de voir. Ensuite, le béton pour finir dans les 3 premiers, ça sera Ginko du Rossoir, confiance de 4 sur 5 minimum. Ensuite, le copain pour finir dans les 5, Alicia Bella, confiance de 4 sur 5 également. Le coquin du Quintet à Bellecote, Hotline de Quercy, confiance de 4 sur 5 aussi, on y va. Un tout petit peu moins que les autres quand même. La déception, je vous mets histoire moderne, je reste logique par rapport à ce que je viens de vous dire. Et la prochaine vidéo, ça sera mardi les amis, où on se rendra sur l'hippodrome de La Capelle, où il y a la très très belle course sur 1800 mètres, avec Orsi Dream, Elite Beaufort et tout ça, mais ils sont très engagés restants là, et je suis pas sûr que ça fasse le quintet. On se rabattra sur une autre course de moindre qualité. Allez, on s'abonne, un pouce bleu, et à très bientôt, bon jeu, bye bye. N'engagez comme argent que ce que vous n'avez pas besoin, aucun risque. Ça doit rester un plaisir. À bientôt.